Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler d'une chose dont je n'ai jamais parlé avant et que j'aurais pu faire autour du cinéma, en tout cas, mais je n'ai encore jamais fait, peut-être que je le ferai un jour. C'est comment dire, c'est les remises de prix. Voilà, j'étais en train de réfléchir à quoi je parlais. Les remises de prix, parce que forcément j'aurais pu parler des Oscars ou des choses comme ça, mais comme depuis le Covid je ne vais quasiment plus au cinéma, je regarde plus énormément de films, enfin je regarde quand même quelques séries, mais on va dire que je suis moins dedans. Et là actuellement il y a les mamas, donc je vais enregistrer mon écran pour que vous voyez de quoi je parle. Toi que c'est bon. Les Mama 2021, donc voilà, qu'on peut voir sur le M-Wave, donc il fait le truc de Mnet, et en fait c'est là où il y a où en fait on peut voter pour donner, enfin pour où il y aura des prix pour les artistes et tout, enfin bref. Du coup là du 4 au 22 novembre en fait il y a les pré-votes. Donc ils sont en fait les votes du Worldwide 10, un truc comme ça, World One Fine Choice Top 10, où en fait là dans le pré-vote on vote pour les 10 meilleurs groupes, enfin 10 meilleurs groupes ou artistes, hein, parce que là on voit qu'il y a IU qui est là. Et en fait après dans le top 10 là il y aura le vote du meilleur, voilà. Et en fait les votes eux, alors je sais pas si on peut vraiment voter parce que j'ai vu les règles et que c'est beaucoup de choix surtout de la part de professionnels et tout, mais en tout cas si on peut voter ce sera du coup du 23 novembre au 8 décembre, un truc comme ça, et ensuite le 13 décembre on aura les résultats du coup de toutes les catégories. Donc là je vais faire mes 5 choix parce que tous les jours on peut revoter pour 5 personnes, enfin 5 personnes, groupe quoi, vous avez compris. Et ensuite je vous montrerai tous ceux qui ont été nominés. Là je vais faire mes 5 choix. Du coup on a BTS en top 1, ce qui est pas étonnant, Stray Kids, hein. Lisa qui pour moi est beaucoup trop haut pour ce qu'elle a fait cette année, Rosé c'est pareil. Du coup on va faire un vote Twice, un vote ITZY, un vote Aespa, IU le mérite amplement. Après c'est toujours dur, on va revoter les Luna comme la dernière fois. Hop là, donc du coup faut faire le code. Alors le truc c'est qu'il faut juste se connecter, une fois que vous êtes connecté vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Donc après ça prend un peu de temps à se mettre. Alors par contre je l'ai fait qu'une fois, mais bon après c'est assez facile de prendre en main. Alors il y a une version anglaise, c'est juste que comme moi je l'ai déjà fait une fois, je sais comment ça fonctionne, donc j'ai pas pris la peine là de le mettre en français, mais en anglais, mais bon voilà. Voilà, du coup voilà, là mes trucs ils ont été pris en compte. Puis après là c'est pour aller sur Apple Music vote, mais j'ai pas du tout, et ça je sais plus c'est quoi. Donc voilà. Et là en gros ça nous dit que vous pouvez revenir demain, machin. Voilà, tous les jours, allez voter. Et hop là, voilà. Donc là je ne peux plus voter pour aujourd'hui. Mais je trouve ça un peu horrible que Rosé ou Lisa soient dans le top 10 juste parce qu'elles sont célèbres, alors que honnêtement, bon, on sait que c'est le choix des fans, donc comme elles ont les femmes d'hommes les plus grosses, forcément elles vont être très haut, mais pour moi elles ont rien à foutre dans le top 10 honnêtement, hein. Que des mecs comme NCT soient là, je comprends. Que BTS soit là, quoique cette année ils ont juste fait Permission to Dance, hein, qui était vraiment. Enfin non, Butter est peut-être sorti cette année. Si Butter est sorti cette année encore ça va, mais Permission to Dance c'est une daube infâme, donc voilà, hein, mais de toute façon c'est la popularité qui compte. Bon, Stray Kids,
Ils ont quand même sorti pas mal de trucs, je crois, cette année. En TXT et Nippen, TXT, j'y connais rien du tout, et Nippen, je connais juste de nom, et j'aime bien le refrain, je l'ai écouté tellement de fois que j'en peux plus. Donc on a regardé les nominés avec les catégories, puis voilà. Alors, on va quand même le mettre en anglais, parce que ça va être plus simple. Il a pris en compte, ouais, c'est bon. Alors, artiste de l'année. On a les J-Idol, avec Soojin qui a vraiment été supprimé. aespa. Baekhyun, je crois que c'est un membre de EXO ou pas, un truc comme ça, enfin du moins voilà. Les Brave Girls, c'est vrai qu'ils sont revenus ultra en force cette année. BTS, bon BTS, je pense pas qu'ils méritent tant que ça, parce qu'ils ont pas fait énormément de choses cette année. Attends, ouais non, il y a vraiment du monde. Dio, je crois que c'est un membre, c'est un membre d'un groupe, je ne sais pas, également de EXO, de Stray Kids, un truc comme ça. Drippin, je connais pas du tout. Enhypen, ça m'étonne pas parce qu'ils sont ultra populaires. Apex, je ne pense pas qu'ils gagneront, mais je suis content qu'ils soient là, parce que vous savez que moi je fais des vidéos dessus depuis qu'ils ont commencé. Et ils ont commencé il n'y a pas super longtemps, ils ont commencé au début de l'année, donc c'est cool qu'ils soient là. Haze, je la connais pas. Itzy, il le mérite. Alors, aespa, les G-Idol, je pense pas qu'ils mériteront le truc de artiste de l'année parce qu'ils ont sorti un titre en groupe. Un titre en groupe où en plus il y a eu tout le scandale autour de Soojin qui a été comment dire putain comment on dit, il fait que les autres soient là mais qu'elle elle a été cutée de pas mal de scènes, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire quoi, elle a été... j'ai pas le terme, ça me souvient. Bref, ensuite il y a Soyeon qui a sorti un album, Yuki qui a pu sortir 2 titres mais qui a pas eu le droit à un album. Donc je pense pas que J-Idol gagneront. BTS pour moi, techniquement, s'ils gagnent artiste de l'année, franchement c'est un vol. Hein, parce que je crois qu'ils ont juste fait Butter qui était vraiment bien et Permission to Dance qui était une horreur. Donc vraiment, si BTS gagne, voilà, pourtant j'aime bien BTS, hein, mais Permission to Dance c'était de la daube. Hein, quasiment tout le monde que je connais le dit. Hein, à côté des vieux titres qu'ils ont fait qui étaient vraiment excellents. Même Butter et Dynamite étaient clairement 1000 fois mieux que Permission to Dance quoi. Et puis de toute façon même les BTS en eux-mêmes ils en veulent plus de ce genre de musique pourrie donc c'est rassurant de se dire qu'on n'aura pas de deuxième Permission to Dance. Merci les BTS. Enfin surtout merci à RM de prendre position et de dire que tu ne veux plus faire ce genre de truc. Voilà. Parce qu'au moins si je me fais insulter par des armies, bah allez insulter RM hein, parce que même lui il trouve que c'est pas terrible. Hein. Et je doute que vous le ferez parce que si vous le faites c'est que vous n'êtes pas de bons fans de BTS. Donc voilà. aespa en soi il pourrait mériter parce que ils ont sorti Forever en février, Next Level en... alors Forever qui était pas non plus oufissime, hein. Pour moi c'est une grosse erreur Forever. Next Level qui était vraiment pas mal, qui est sorti au mois de mai, avril ou mai. Mai plutôt, Itzy en avril, aespa en mai. Et ensuite on a eu là le carton de Savage qui contrairement à Blackpink a réussi un All Kill Chart. Donc sans réussir un All Kill Chart dès son premier album, c'est quand même un sacré exploit. Donc je pense que aespa, malgré le fait que leur musique soit pas non plus au goût de tout le monde, ont quand même réussi pas mal de petits exploits en un an, enfin moins d'un an de carrière, hein, donc je pense qu'elle pourrait le mériter. Voilà, donc on reprend, les Itzy ont sorti 2 titres. Mafia in the Morning qui était excellent, moi j'ai kiffé. Là, Loco, j'ai kiffé aussi. Pour moi, je pense que j'aimerais beaucoup qu'elle gagne. IU, elle a des chances de gagner dans le fait que ce soit la légende de la Corée du Sud, c'est vraiment leur artiste féminine préférée, donc elle a des grosses chances de gagner. Voilà. Après moi j'aimerais bien parce que je la kiffe, mais voilà. Après elle a quand même sorti 2 albums, non un album,
et plus son digital song là. Enfin non, il y a eu Celebrity en digital song, un album avec Lilac et Coin, je sais même pas Coin s'il est dans l'album ou pas, et ensuite Strawberry Moon, donc pas mal de petites choses. Joe Yuri qui a sorti son premier album et je ne pense pas qu'elle gagnera, comme sa pote Kwananbi qui est là. Parce que bon, c'est leur tout premier album, même si elles ont le succès du fait d'avoir été chez les Eyes One, je sais pas si ça aidera plus que ça. Kai fait partie de EXO, je sais pas trop ce qu'il a fait cette année. Kang Daniel, je l'écoute pas donc je sais pas. Lee Moon-jin, je connais pas du tout. Lightsum, j'adore, mais elles sont encore très jeunes et pas aussi populaires que leurs grandes sœurs les J-Idol, donc je pense pas qu'elles vont gagner, mais content de les voir là. Pareil pour Mireille, comme Lightsum et Apex, de très jeunes groupes, content de les voir là. Lisa, pour moi, elle mérite pas le truc de l'année, parce que bah, honnêtement, Monet et la Lisa étaient ultra décevants. Son truc avec DJ Snake, très décevant. Vraiment, Lisa, je l'adore, c'est ma bias de Blackpink, mais tout ce qu'elle a fait, c'était décevant cette année, donc j'espère pas qu'elle gagnera juste parce qu'elle est célèbre. Ensuite, on a les NCT 127, NCT Dream. Bon, moi, je les écoute pas trop, mais bon, ils ont fait pas mal de choses de ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que j'ai une pote à la fac dont c'est son groupe préféré, les NCT, donc voilà. Les Oh My Girl, elles ont sorti qu'un seul album, donc je doute qu'elles gagnent artiste de l'année. Le P1 Harmony, je connais pas du tout. Les Red Velvet. Alors Red Velvet, c'est compliqué. Parce que on a eu le solo de Wendy, le solo de Joy. Ensuite, on a eu Queendom. Après, est-ce que ça en fera vraiment le groupe de l'année? Je doute énormément. Je doute énormément. Ils font de la très très bonne musique, mais j'en doute. Rosé, alors, je serais pas aussi dur qu'avec Lisa. Rosé, artiste de l'année, je la vois pas trop dedans parce que ses musiques sont bien. C'est pas trop ce que j'écoute non plus. Mais ses musiques sont bien. J'ai bien aimé Gone. On the Ground un peu moins. J'ai beaucoup aimé Gone. Le problème, c'est que ce n'est pas réellement d'Aki-pop, c'est plus des ballades. Enfin, Gone, c'est clairement une ballade. On the Ground, il y a une petite sonorité que j'aime pas du tout dans le refrain, mais pour moi, Rosé a clairement fait quand même a eu plutôt, parce que c'est pas elle qui font non plus du tout, mais pour moi Rosé a quand même eu des meilleurs sons que Lisa. Pour moi déjà Rosé mérite un peu plus que Lisa, mais de là être artiste de l'année parce que t'as sorti 2 MV, voilà, à côté d'un Twice qui en a sorti au moins 5 ou 6 cette année, de Espa qui en a fait 3, des Itzy qui en a balancé 3 aussi, voilà, les Red Velvet qui ont fait énormément de choses cette année, même si c'est pas entièrement en groupe. Voilà, IU pareil, on est déjà à 4 MV sur une moitié d'année. Enfin, je veux dire, si Rose et Hagan, c'est clairement du vol, hein, comme Lisa, hein, c'est clairement du vol. Taeyeon aussi, étonné de la voir là. Alors, on a Taeyeon, mais on n'a pas Hyoyeon, ce qui est assez étrange. Mais bon, voilà, bon, Stray Kids, moi je suis pas trop, mais du coup, mon autre pote de la fac, c'est son groupe préféré, donc elle doit être contente de voir Stray Kids ici, mais du coup, je sais qu'ils ont fait pas mal de petits trucs, mais plus que Rosé en tout cas. Seventeen, je connais pas trop. Les Stacy, je crois que c'est un groupe très récent, mais qui est en train d'exploser et tout, donc à voir, mais je pense pas qu'elle gagnerait. Les TXT, pareil, c'est un jeune groupe qui a pas mal explosé. Twice, forcément, moi c'est ceux que j'aimerais voir gagner, et je pense que, en étant objectif, hein, pas en parlant de moi-même, mais Twice pour moi c'est celui qui mérite le plus. Pourquoi? Parce que déjà, elles ont énormément travaillé. Elles ont sorti des Time to Twice pendant toute la période du Covid jusqu'à là, mais bon là c'est vrai qu'on en a quasiment pas parce qu'il y a eu un comeback avec elles en sortent tellement, je sais même plus c'est quoi le dernier, The Films. Ensuite, il y a eu l'anniversaire de Twice et tout ça. Là, il y a le nouveau comeback qui va sortir. Donc, c'est vrai que là, on a une grosse pause sur Time to Twice. Mais il faut pas oublier que depuis le début de l'année, on en a quasiment toutes les semaines. Parce que forcément, quand une saison est finie, il laisse quand même 1 à 2 semaines de pause quand même pour souffler un peu. Et ensuite repartir. Donc, déjà, on a eu tout ça. Elles ont gagné le prix du meilleur concert. Donc, déjà, c'est pas rien. Les labels ont eux-mêmes désigné, dont YG, ont désigné Twice comme étant le meilleur
groupe féminin, notamment de par leur présence sur scène, de par leurs activités, de par leur vente d'albums, puisque Twice est le 4e meilleur groupe de l'histoire en termes de vente d'albums, et le groupe féminin qui vend le plus d'albums depuis le début de l'histoire de la K-pop, donc c'était pas rien comme exploit de part de Twice. Ensuite, cette année, c'est ceux qui ont clairement le plus travaillé, entre guillemets, qu'on a vu, hein, grâce à leur travail. On a eu du Kula, du Perfect World niveau Japon, plus on en aura un au mois de décembre. On a eu Alcohol Free, The Films en anglais, sachant que là on repart sur Scientist, donc 6 foutus MV dans l'année, plus une tournée qui se prépare et tout, donc vraiment les Twice ont eu quasiment 0 repos cette année. Pour moi, si elles ne gagnent pas, si c'est quelqu'un d'autre, je serais pas déçu parce que je sais qu'elles vont pas gagner, j'en suis quasiment sûr, c'est souvent comme ça, mais pour moi c'est clairement celles qui méritent le plus et celles qui ont donné le plus de leur corps, de leur voix, qui en plus tous les professionnels sont en train de leur faire des éloges et tout, donc vraiment si elles gagnent pas alors que tout le monde, tous les pros disent qu'elles le méritent, que ce sont les meilleurs chez les femmes, pour moi ce serait ultra décevant qu'elles n'aient rien. Mais voilà, après hein, c'est comme ça. Alors chanson de l'année, on a 10 cm de Borrow Your Night. Ok, alors on a 2 fois 10 cm et pas pour la même chose, ok, bon. Enfin ça doit être le mec, je pense, bah non, si ça doit être son nom de scène, bref. Oui, c'est ça, son nom de scène. Aespa avec Next Level, Akmu en featuring avec IU, Melody de Ash Island, Butter de BTS, donc Butter est bien sorti cette année, ok. Bambi de Baekhyun. Ensuite, tout cela je les connais pas du tout. Tout cela je les connais pas du tout. My Universe je l'ai pas regardé. Donc ouais, BTS a quand même fait pas mal de petits trucs cette année. Donc je pense que pour moi, l'artiste de l'année ça va se jouer entre BTS et Twice. Pour moi c'est les deux je pense qui méritent le plus avec IU. BTS, IU, Twice, pour moi c'est les trois qui méritent le plus. Aespa le mériterait aussi avec les exploits qu'ils ont fait. Et ensuite on a Happen, Summer of Summer j'avais bien aimé, I'm Not Cool j'aime bien, Mafia in the Morning je kiffe, Celebrity j'aime beaucoup aussi, What Type of X j'ai adoré, Lalissa j'ai détesté, Dun Dun Dance j'ai trouvé ça moyen, les chansons d'NCT je les ai pas écoutées ceux-là, Queendom j'ai trouvé ça cool, On the Ground j'ai préféré Gone, Switch to Me j'ai adoré mais j'ai préféré quand même la parodie de Twice. Alcohol Free, Weekend, Thunder, Dum Dum, pareil pour Somi, j'ai clairement préféré XOXO, mais Dum Dum était vraiment pas mal. Alors pour moi, la chanson vraiment de toutes là que j'ai préférée cette année, je pense que c'est Mafia in the Morning. Ouais, celle que j'ai préférée c'est Mafia in the Morning. Bon, je pense pas que Mafia in the Morning gagnera le prix, mais moi en tout cas, j'aimerais que ce soit Mafia in the Morning. C'est vraiment celle que j'ai préférée cette année. Bon, le Worldwide machin, alors peut-être, ouais, parce que j'ai pas trop montré qui y a, on va vite faire juste montrer qui y a, et puis voilà, moi vous avez déjà vu qui je voulais dans le top 5, hein, enfin les 5 que j'ai votés, donc voilà. On a J-Idol, Aespa, Akmu, Ash Island que je connais pas, Astro, Atis, Brave Girls, BTS, Chunga, Ciel, comme ça s'il y en a qui veulent voter tous les jours, parce qu'on peut voter tous les jours, bah voilà, vous saurez qui y a, Davichi, Nhipen, EXO, Fromis9, qui ouais, cool, Haze, Yuna, Icon, Itzy, IU, Janabi, JC, Kang Daniel, Limujin, Lee Seung-gi, Lisa, les Luna, Mamamoo, Mino, Monsta X, NCT, les deux versions, New Est, Oh My Girl, Rain, Red Velvet, Rosé, 17, SF9, Shiny, Somi, Stacy, Stray Kids, Nemi, Super Junior, Taeyeon, The Boys, TXT, Treasure, Twice et Weekly. En sachant que sur tout ce que je viens de dire là, il n'y en aura que 10 à la fin. Et que ce sera un des 10 meilleurs, enfin des 10 les plus votés qui sera nommé
meilleur groupe du choix des fans. Ensuite, meilleur groupe masculin. Alors, meilleur new groupe masculin. Alors, on a Drippin, Anypen, Apex, Mirai et P1 Harmony. Alors, moi, je suis plus team Apex et Mirai, même si je quand même préfère un peu plus Apex, avec leur dernier titre que j'ai trouvé excellent. Mais comme Anypen vient de High Mountain et qu'ils ont plus de succès que Apex ou Mirai, je pense que Anypen va gagner, mais je préférerais que ce soit Apex. De toute façon, on fera une vidéo avec les résultats au mois de décembre, mais je suis prêt à parier que Anypen va gagner, même si pour moi Apex le mérite plus. Enfin, pas qu'il mérite plus, mais que je préfère Apex plutôt. Voilà. Mais c'est juste que j'aime pas les chansons de Anypen et me saoule, donc voilà. Ensuite, on a les Best New Female Artists. Donc, on a Aespa, Joyuri, Kwanenbi, Lightsum, Stacy. Vraiment un truc de fou. Alors, Stacy, j'écoute pas trop. Je commence à me mettre dedans, mais j'écoute pas encore énormément. Lightsum, j'aime beaucoup. Kwanenbi, j'adore. Yuri, énorme coup de cœur chez les artistes solos. Et bon, Aespa. Là, moi, mon cœur serait plus sur Yuri et Aespa, mais c'est quasiment sûr que Aespa va gagner avec tout ce qu'elles ont fait cette année. Pour moi, Aespa va gagner. Je pense qu'Aespa va gagner. Voilà. Même si Yuri c'est mon petit coup de cœur, je pense qu'Aespa va gagner. Ensuite, meilleur groupe masculin, BTS, NCT 127, NCT Dream, Seventeen, Stray Kids et TXT. Le truc c'est que j'en écoute très peu de ceux-là. Et honnêtement, on va pas se le cacher, on sait tous que BTS va gagner, c'est BTS, hein, c'est quasiment sûr qu'ils vont gagner, donc bon, ça sert à rien de réfléchir, même si j'aimerais beaucoup qu'NCT gagne, mais bon voilà. Ensuite, meilleur groupe féminin, on a J-Idol, Brave Girls, ITZY, Oh My Girl, Red Velvet et Twice. Honnêtement, je pense que Twice peut gagner. Contrairement au groupe de l'année où là, elles méritent énormément de gagner, et je pense qu'elles ne gagneront pas malheureusement face à un BTS. Mais là, parmi les groupes de l'année, je pense que Twice peut gagner, parce que parmi tous ces groupes féminins, Twice est celui qui a clairement le plus sorti de choses, fait le plus de choses également, donc je pense que Twice a de grandes chances de gagner. En plus, les Blackpink sont pas là, donc c'est clairement le moment pour Twice d'avoir une victoire. Ensuite, les artistes solo masculins, on a Baekhyun, Dio, Kai, Kang Daniel et Moojin. Et je ne sais pas qui peut gagner là-dedans. Kang Daniel est un très gros nom en Corée. Moi j'aime beaucoup Kai d'EXO, donc moi j'irai plus sur Kai, mais je pense que Kang Daniel va gagner. Et chez les femmes, alors là on a Haze, IU, Lisa, Rosé, Taeyeon. Le problème c'est que Haze, je connais pas du tout sa carrière, donc je peux pas dire vraiment voilà ce qu'elle a fait, c'est quoi son style de musique et tout. Pour moi, je pense que IU devrait gagner, parce que IU mérite 1000 fois plus que Lisa ou Rosé de gagner. Vraiment, les titres de Lisa, ils étaient très mauvais, contrairement à ce qu'elle fait chez Blackpink. Les titres de Rosé sont pas oufissimes non plus. Donc j'espère que IU va gagner, parce que vraiment, elle mérite clairement plus une victoire que les deux autres. Et même Taeyeon, elle a juste sorti un titre. Les eux deux en ont sorti que deux. Haze, bah, comme je dis, je sais pas trop. Et IU, elle nous a quand même sorti 4 titres cette année. Enfin, 4 titres, 4 MV. En sachant qu'ensuite, elle a quand même sorti un album avec Lilac, donc il y a encore plus de chansons. Donc pour moi, si IU ne gagne pas, c'est clairement une arnaque. Hein. Ensuite, meilleure danse solo. On a Bambi, I'm Not Cool, Lalissa, On The Ground, Dum Dum et Weekend. Alors Dum Dum, j'ai bien aimé la danse, mais pas oufissime. Weekend pareil. On The Ground, la chorégraphie est pas si ouf que ça. Pareil, il y a ce défaut de la chorégraphie allongée au sol. C'est quoi ce délire? Je veux dire, quand t'es sur scène, personne ne voit ce que tu fais. Lalissa, pareil, la chorégraphie est ultra décevante. Quand tu connais tout le talent de Lisa en danse, mais c'est quoi cette danse practice qui est mauvaise, quoi? Vraiment, elle peut faire 1000 fois mieux. Comme je l'avais dit en voyant ses danses, le dernier truc sur Lily Film est 1000 fois mieux que la danse qu'elle a fait là. Donc moi, j'irais plus sur I'm Not Cool, mais je suis quasiment sûr que c'est une des filles de Blackpink qui va gagner. Mais j'espère que ce sera Yuna. Ensuite, la meilleure danse chez les hommes, Butter. Alors, j'en connais aucune.
Alors du coup, je vais pas trop donner mon avis, mais bon, comme on connaît le succès de BTS, hein, je pense quand même que ça partira sur du BTS. Mais j'avoue que là, je connais aucune des danses, donc je vais pas trop choisir. Ensuite, chez les femmes, on fait quoi? Alcohol Free, ouais, Dun Dance, Queendom, je l'ai pas vu, ASAP non plus. My Fille in the Morning est vraiment génial. Next Level, je m'en souviens pas. Si, je me souviens juste du début du refrain. Pour moi, My Fille in the Morning est la meilleure choré chez les femmes. Je sais pas qui va gagner, mais je trouve que My Fille in the Morning est la meilleure choré. Meilleure vocal performance. Je veux parce que Ayu peut gagner. Elle a 2 chances de plus que les autres de gagner puisqu'elle est dans le featuring avec Akmu. Après, le problème c'est que Akmu, je connais qu'une vieille chanson, donc je sais pas trop ce qu'ils valent aujourd'hui. David Fee, je sais pas trop ce qu'elle valent. Haze, je ne sais pas. Limojin, je sais pas. Ayu, voilà, c'est ma solo préférée. Donc forcément, j'irai plus sur Ayu puisque les autres, je ne connais pas leur voix. Best Band Performance. Là pareil, je connais personne, je vais pas trop donner mon avis. Best Hip Hop Urban Music. Là pareil, je connais que What Type of X que j'ai kiffé, vraiment. Contrairement à Cold Blood, What Type of X est excellent, donc j'irai sur le plus du What Type of X. Meilleure collaboration, on a Akmu avec IU, Coldplay BTS. Ensuite, je connais pas trop Geiko Kwon Jinha, Hyolyn Dassom et Rain avec JYP. Hop là, du coup, il va falloir que je pète un petit morceau de l'enregistrement là. Du coup, on a Hyolyn. Oui, ça, Hyolyn et Dassom, ça fait un peu bizarre de le voir en collaboration. Parce qu'elle faisait partie du même groupe avant, je sais plus si c'est Stellar ou Sistar, mais elle faisait partie du même groupe, donc c'est un peu bizarre de les voir en collaboration. Mais leur titre est très très bien. Mais pour le délire, avec mes potes, on aimerait tellement que JYP gagne. Que Rain avec JYP gagne. Vraiment, ce serait très très drôle. Enfin, pas très très drôle, mais voilà, quand on connaît JYP, c'est un mème à lui tout seul, ce gars. Et bon, en soi, c'est quand même un très bon dirigeant. Des fois, je le critique un peu sur la façon de gérer Twice, surtout. Mais à côté, ça reste quand même un très très bon dirigeant. Ça, on peut pas lui enlever. Voilà. Mais du coup, j'aimerais beaucoup, vraiment, premier degré, que Rain et JYP gagnent. Bon, ensuite, les OST, c'est les derniers, mais du coup, j'ai vu aucune de ces séries-là. Love Dance. Non, c'est pas ça, si. Attends. Non, du coup, Roman 101, pas vu. Hospital Playlist, alors je déteste tout ce qui se passe dans les hôpitaux, alors ça je regarderai pas. En plus, on a 2 pour eux. Roman 101, pareil, on a 2. Et Hospital, non, c'est pas ça. Hometown Cha Cha Cha, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je ne connais pas non plus. Et je trouve ça un peu dommage parce que les Dreamcatcher font énormément d'OST et elles ont pas été nominées. Je trouve ça un peu dommage parce qu'elles font plein d'OST. Alors voilà, bon, c'est vrai que cette année elles ont fait pour un animé, pour une série télé, enfin pour un drama, donc bon, voilà, dommage pour les Dreamcatcher. Attends, est-ce qu'elles étaient dans le choix de... Ouais, non, elles sont même pas là, les Dreamcatcher. Ok, totalement absente. Ok, Mnet a décidé de ne pas sélectionner les Dreamcatcher, un petit salopard. Enfin, quoique, on n'a pas Tribe, on n'a pas Purple Kiss dans les jeunes groupes féminins. Bon, après, c'est leur choix. Donc voilà, on va arrêter l'enregistrement là. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer comment dire les nominations, tout ça là, tout ce qui va se faire au niveau des prix du côté de Mnet. Du coup, normalement, dans les résultats le 13 décembre, donc il y aura une vidéo où on verra un peu tous les résultats à ce moment-là. Donc la vidéo sera forcément plus courte, du coup, forcément, comme on aura les résultats. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du coup, notamment dans un mois avec les résultats
des votes de Mnet en espérant au moins que Twice gagne un prix. J'aimerais beaucoup que Twice gagne un prix, j'aimerais beaucoup que les ITZY gagnent un prix, même si ça me paraît assez compromis. J'aimerais beaucoup que IU gagne un prix aussi. J'aimerais beaucoup que Apex gagne un prix, mais Apex face à Inipen, ça va être très compliqué et ça va vraiment. Vraiment, je déteste pas les garçons de Enipen, j'aime pas leur musique et du coup, ça me ferait un peu chier qu'ils gagnent face à Apex parce qu'en plus, Enipen, eux, ils ont la chance d'être entre guillemets les petits frères de BTS, comme les TXT, et du coup de bénéficier du succès de BTS pour être plus populaire, tout comme des groupes comme Blackpink a bénéficié du succès de 2NE1, que Twice a bénéficié un peu du succès de Wonder Girls, non, si, je crois que c'est Wonder Girls ou 4 Minutes qui était chez JYP, je sais plus, enfin du moins de l'un des deux. Voilà, Red Velvet qui a bénéficié du succès de Girl Generation, aespa qui ensuite a bénéficié du succès des Red Velvet et Girl Generation. Donc c'est vrai que tout ce genre de groupes-là ont plus de chance. Comme là, c'est étonnant qu'il n'y a pas les Purple Kiss. Ils sont très populaires également en étant les successeurs de Mamamoo. Donc voilà. Mais bon, on verra bien. C'est comme là, quand il y a un nouveau groupe féminin qui va arriver chez JYP, être successeur de Twice et de ITZY va forcément donner énormément de visibilité à ce nouveau groupe féminin de chez JYP, qui aura forcément du coup plus de chances d'être populaire qu'un groupe qui vient d'un petit label. Pareil pour le groupe qui va succéder à Blackpink, va forcément avoir plus de popularité dès son début que les autres. Donc voilà, je dis ça comme ça parce que c'est une réalité, faut pas le nier. C'est une réalité, certains groupes ont plus de chances que d'autres en fonction des labels dans lesquels ils sont, voilà, de gagner des prix ou quoi que ce soit. Là, Enipen, de par son fait d'être chez Hybe Entertainment et Apex dans le C9 Entertainment, donc un label plutôt moyen en termes de puissance et l'un des Big Four, il n'y a pas match. Après, ça dépend comment vont voter tous les juges et tout, comment eux ils vont faire leur choix. Mais voilà, clairement, il n'y a pas match. Si ça devait être le choix des fans, on sait tous que les fans voteraient Enipen et que des mecs comme Mireille ou Apex, parce que les deux autres je les connais pas, du coup n'auraient aucune chance, alors qu'ils sont ultra talentueux, mais malheureusement quand tu viens d'un petit label, voilà, t'as pas de chance. Donc on va arrêter la vidéo là. Si vous avez eu le temps de suivre un peu tout ça, n'hésitez pas à me dire qui vous aurez choisi dans chaque catégorie pour être le gagnant. Et du coup, on se retrouvera au mois de décembre pour les véritables gagnants, ceux qui auront les prix. Voilà. Donc on verra ça au mois de décembre. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.